Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis latinos. Je remercie M. Jean-Marc Laforêt, président, qui m'a permis de vous faire cette petite communication et je souhaite un plein succès à vos travaux qui eux-mêmes pourront contribuer à un développement optimum de l'Amérique latine. J'ai, depuis 1960, fréquenté de nombreuses fois les différents pays d'Amérique latine. J'ai commencé à Santiago du Chili, où j'enseignais à la faculté latino-américaine des sciences sociales, et où mes étudiants étaient de tous les pays d'Amérique latine, ce qui m'a donné des liaisons et des relations dans tous ces pays. Et ma passion pour ces pays qui sont métissés et où le métissage a été créateur, pour leur culture remarquable du point de vue littéraire, Garcia Marquez, Vargas Llosa, Borges et autres, du point de vue musical extraordinaire et florissant, surtout la musique brésilienne et la musique andine. Un bref, richesse culturelle et en même temps problèmes politiques fondamentaux. Parce que il y a le peuple indien qui a été subjugué et qui lentement s'émancipe et ne s'est pas totalement émancipé. Ce n'est qu'en Bolivie qu'enfin la minorité blanche qui dominait a cessé d'être dominante. C'est un peuple qui encore c'est en train de se décoloniser et ceux qui l'ont colonisé eux-mêmes ont été, à travers leur métissage, constitués des nouvelles nations qui ont subi la domination des États-Unis qui a souvent favorisé les dictatures. Et l'Amérique latine, comme vous le savez, a été le théâtre d'une lutte permanente entre les forces de domination de dictature militaire et les forces de démocratie et d'émancipation. Donc c'est cette vitalité du combat pour la démocratie, pour la liberté, qui m'a beaucoup frappé en Amérique latine. Par ailleurs, je dois dire que cette diversité extraordinaire est unifiée par une langue commune qui est l'espagnol. Et je dirais même que le portugais est très cousin de cette langue. Donc, c'est de se comprendre d'un bout à l'autre, de Cuba, du Mexique, jusqu'à Patagonie. Cette unité à travers cette diversité. Nous savons que l'Amérique latine est en train d'essayer de résoudre ses problèmes fondamentaux. Elle est en train d'essayer de trouver quelque chose qui la confédère, de retrouver le rêve de Simon Bolivar. C'est un monde qui essaye toujours d'aller vers la liberté et qui se heurte à des obstacles intérieurs comme des obstacles extérieurs. Et je veux rendre cet hommage au peuple d'Amérique latine. J'étais en relation personnelle et amicale avec des paysans, avec des ouvriers, avec des gens de toutes catégories, sans parler des responsables politiques importants. Et j'ai été toujours frappé par leur ardeur, leur volonté de liberté. Il y a un problème de misère qui trouve, par exemple, dans la théologie de la libération, des bonnes volontés pour essayer de la soulager. Et j'ai vu ceci de mes propres yeux à diverses reprises dans les favelas qui dominent la ville de Rio, dans le monde de la pauvreté brésilienne.
Donc, voici, c'est un monde aux extrêmes. Il y a encore des forces qui sont au service des malheureux. Donc, je veux terminer en disant mes espoirs et mes encouragements à tous ceux qui, en Amérique latine, défendent une culture riche et nouvelle, une culture créatrice, originale par rapport à celle de tous les autres continents et par rapport au monde moderne. Ils sont dans un affrontement permanent avec la crise du monde contemporain, avec la crise des démocraties, avec la crise qui vient de l'hégémonie du profit, avec la crise qui vient des conflits multiples qui éclatent dans le monde. Et l'Amérique latine doit être au contraire une sorte de monde de résistance à ces forces de destruction. Nous avons confiance à l'Amérique latine au moment où nous voyons en Asie, où nous voyons en Europe, même avec la guerre d'Ukraine, où nous voyons dans le Moyen-Orient, avec ce qui se passe pour le peuple palestinien, nous voyons partout un mouvement en convulsion, et l'Amérique latine doit être au contraire un antidote